Donc, alléluia. Encore une fois, nous sommes là. Donc, pourquoi certains deviennent encore déchus? Ces anges qui sont gardés saints. Ça veut dire le 2 de la pourcentage finale. Un tiers est parti, il restait 2 tiers. Donc, j'ai dit qu'on suppose que si c'est 90 personnes dans une maison, ça veut dire 30 personnes sont parties. Comment les autres 60 ne peuvent pas savoir? Parce qu'il y avait des généraux dedans qui ont travaillé. Ah, allô? Pour cela, il disait que Michael et des anges. Parce que ces anges, non. Dans ce qu'on appelle l'armée d'un pays, il y a les bérets rouges, les bérets verts, les bérets noirs. Il y a les marines, il y a les généraux à tous ces niveaux-là. Ici, il y a un maréchal. Le maréchal, c'est Master Jesus. Il y a l'indotable, le président du pays. Au-dessus du maréchal, le président du pays. C'est qui? C'est Dieu le Père. Maintenant, tous les couloirs là, ils ont les généraux. Michael est un général. Il y a d'autres généraux. Je ne vais pas dire leur nom. Ce n'est pas toute chose qu'on donne. Mais c'est pour que vous compreniez. Ces généraux et des sous-généraux, des officiers, ils ont combattu contre les autres là. Amen. C'est bon maintenant. Ok. Maintenant, tu peux corriger dans ta Bible. Michael et des anges. Vas-y, corriger. Apocalypse 12, verset 7. Tu corriges là-bas. Ne dis plus, ne garde plus Michael et ses anges. Michael et des anges, parce qu'ils ne sont pas acquis à Michael. Il y a des gens de même grade avec Michael et plus que Michael même. C'est bon? Amen. Ok. Nous sommes sur l'illumination des choses angéliques. Maintenant, Dieu, il se dit, si vous me connaissez, vous gardez les commandements. Si vous n'êtes pas fidèle, je ne suis pas avec vous, je ne peux pas vous garder, vous serez exterminé tôt ou tard. Les autres ont vu ça. Mais vous savez ce qui se fait aujourd'hui encore. Les anges saints, présumés qui doivent rester toujours avec Dieu, ils se livrent encore à leur propre désir. À l'âge d'or, où la Bible doit être communiquée, ils font encore la bêtise. C'est dans ça moi aussi je suis trouvé, à ma désolation. C'est un combat. J'ai finalement compris que dans cette couloir des ministères des anges, il y a encore des anges qui choisissent le mal à la place du bien. Les deux socles sur lesquels Dieu nous juge, le bien et le mal. C'est Dieu qui l'a créé. Mais il ne pousse pas quelqu'un à aller vers le mal. Ça, je vais vous faire comprendre. Si tu penses que Dieu pousse un esprit, il te pousse à aller vers le mal, tu t'en excuses pour rien. J'ai dit que si au niveau des hommes, ce qui te pousse à aller vers le mal, c'est un esprit corrompu. Tout esprit qui te pousse vers le mal, il fait quoi? Il emploie la pression sur toi. C'est ça la tentation. C'est pour cela que Jésus dit, quand nous prions, ne nous soumets pas à la tentation. D'accord? Parce que la tentation te permet d'être corrompu. Mais l'épreuve te permet d'exercer ce que tu as appris. L'épreuve est différente de la tentation. La tentation, c'est saisir ce qui est mal pour te faire la pression et rentrer. C'est Satan et ses alliés qui font ça. Maintenant, ce qu'on appelle faire le bien, c'est poussé par l'Esprit Saint de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, au niveau de la régence qui est les anges, ils ont la capacité de choix. C'est ce que je sais de vous faire comprendre. Donc aujourd'hui, il y a certains anges qui s'auto-gouvernent, qui ne font plus la volonté de Dieu selon la Bible. Ces anges-là, ils exploitent le mal pour faire la pression sur les enfants de Dieu. Certains même, ils veulent juste une occasion pour voir qu'un enfant de Dieu chute et ils manifestent ce qu'on appelle la haine qui est en eux. C'est pour cela que je vous donne une prélude de solution. Méditez quotidiennement la Bible. Ou en d'autres termes, je vous redore cette recommandation, Jésus 1, verset 8. Tu penses que ce que je te dis là, c'est le combat de l'amusement. Je te donne la clé qui te fait de gagner à la fin des temps. C'est ça. C'est chaud. Le monde spirituel est chaud. On ne sait plus qui est qui. Quand tu ne médites pas la Bible, tes esprits sont comme toi. Tu ne te poses pas la question pourquoi des années, les gens font la bêtise et ils copient des erreurs pour transmettre dans la génération des gens qui sont les précieux de Dieu. Est-ce que vous avez lu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit à lui, ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Vous n'avez pas lu ça. Peut-être c'est moi seul qui a lu. Je sais que tu as lu.
Tu as lu? Nous sommes tellement précieux pour Dieu. Mais Dieu ne peut pas nous protéger sans nous. Quand on donne une recommandation, ce n'est pas pour Jésus, c'est pour toi et moi. Médite la Bible très tôt le matin. La nuit, médite encore la Bible. 99% des chrétiens au monde ne méditent pas la nuit pour dormir. Non, c'est la vérité. C'est un combat terrible. Même homme qui est ici là, à cause de certains fardeaux que j'ai aujourd'hui, je ne peux plus méditer la Bible la nuit. Parce que la Bible, la nuit, là, quand je vais méditer, je suis sur un devoir de fardeau. Je suis en train d'écrire un livre que Dieu m'a confié. Je ne médite pas la Bible pour autant, mais je fais le fardeau de ma destinée. Peut-être je suis en train de prier pour les âmes. Peut-être je suis en train de prier pour le défaut d'une nation. Donc je finis toujours, au fait, dans toutes les raisons, je finis avec Dieu pour dormir. Mais je te parle de toi, Kokoba. Kokoba, je parle de toi. Tu négliges toute ta vie, mon frère. Non, pas ça là-dedans. Parce que des fois, il arrive la faiblesse. Et des fois, tu sais, qui te dit, la fatigue aussi est dedans. On se comprend. Il faut qu'on dise la vérité. Quand on est fatigué, des fois, on peut méditer la nuit. Mais quand tu gardes le rythme de 3 jours, 5 jours, c'est que tu n'as jamais été un esprit qui est accompli. Parce que si tu as des habitudes, tu ne veux pas. Et 3 jours sans méditer la Bible la nuit, si tu médites vraiment la Bible la nuit, ça devient une habitude parce que tu as travaillé avec ça des années. C'est pour cela que certains d'entre nous, on ne peut plus dormir même la nuit. Et ça devient automatique. Comment on arrive à faire? Mais on se réveille tout encore au travail. La dernière fois, je me suis couché de 23h jusqu'à 6h du matin ou quoi là. Vous savez quoi? J'étais énervé. Mais malgré ça, j'étais fatigué. Je ne sais plus combien de jours j'ai fait sans dormir la nuit. Mais très tôt déjà, à 6h, je suis au boulot. Et je rentre souvent, des fois à 21h30, 22h. Mais dans tout ça là, je fais le boulot et le ministère. Mais Dieu me restaure la force. Parce qu'il dit, il te renouvelle la force comme l'aigle. Quand tu es stratégique à Dieu, il te donne la force. Alléluia. Donc, comment ils font? Qu'est-ce qui se fait? Quand est-ce que c'est commencé? Je suis allé dans la Bible, j'ai lu Luc 1, Gabriel. Regardez Luc 1. Gabriel qui ose faire quelque chose qui est terrible. Je te dis Gabriel. Gabriel vient avec Zacharie dans Luc 1. Luc 1, le verset 18. Le jeu se trouve au niveau de Luc 1, verset 18, 19, 20 et 22. Gabriel vient chez Zacharie. Zacharie qui est une femme stérile depuis des années. La femme, ils ont tellement voulu d'enfants. Oh, la Bible témoigne d'eux que c'est un couple qui craint Dieu. Regarde comment Gabriel a agi. Je ne dis pas que Gabriel est un ange déchu. Ou bien il est devenu déjà déchu. Parce que c'est pas bon, on n'a pas la. Je vais te faire comprendre quelque chose. Regardez, Luc 1, verset 6. La Bible dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est la famille de Gabriel, Zacharie et Élisabeth. Mais ils sont stériles. Quand Gabriel vient, Gabriel annonce la venue d'un enfant. Quand il annonce la venue d'un enfant, regarde ce que le vieux a demandé à Zacharie. Parce que Zacharie est désespéré. Regardez. Gabriel dit qu'il a un enfant, ça il a appelé, quoi. Il faut lire. Je n'ai pas le temps un peu. Vous m'excusez, il faut lire aussi. Zacharie dit, regarde la question de Zacharie 18. La question dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Regardez la réponse de Gabriel. Parce que là, je dis le con Gabriel. Parce qu'il n'a pas fait selon la colonne de son exercice. Il faut bien lire la Bible. Ne lisez pas la Bible comme si c'est un interdit à ne pas dévorer. C'est pour cela qu'on dit méditer la Bible au fait. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20. Et voici, tu seras muet et tu pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Si je crois à la Bible est l'objet de notre foi. Si ces faits réellement été faits, je te parle de quelque chose qui est une sanction réelle. Je crois que Père lui a donné le sanction là après. Vous savez pourquoi? Gabriel ne peut pas dire que tu as quoi au nom de Dieu. Il dit qu'il est au nom de Dieu. Il te dit que tu as fait quoi? Tu n'as pas cru en ma parole. C'est sa parole déjà. Maintenant, le monsieur lui dit, parce que j'ai des années, j'ai servi Dieu. C'est tout à fait normal de douter de Dieu à un moment donné. De ne plus croire. Tu as une fois réussi tellement les mêmes prophéties. C'est pour cela que moi je comprends les gens. Les gens doivent manifester la compassion. Gabriel ne doit pas manger la compassion. La compassion n'est pas de Dieu. La compassion n'est pas dans la Bible. La compassion n'est pas dans l'éthique. Mais Gabriel a fait ce qu'on appelle le con-ministère. Parce que je n'aime pas ça. Quand j'ai lu ça, j'ai compris. Je me suis énervé. Donc ça veut dire que si on se me prend dans la vie aujourd'hui,
Certains anges peuvent se permettre de nous châtier comme ça. Et il dit que parce que tu t'es mépris, moi, Gabriel, il se tient devant la gloire de Dieu. C'est lui seul qui fait les pétitions. C'est l'unique ange qui va, je viens, je suis en train de détruire un mythe dans ta vie. Tu penses que c'est Gabriel seul qui va, il revient. C'est faux. Tous les anges, ils peuvent aller revenir. Surtout ceux qui font les comptes de jour. D'accord? Il se tient. Ça veut dire qu'il fait le rapport devant Dieu. Il ne reste pas indéfiniment. Ce qui est indéfiniment, on les appelle les chérubins, les séraphins. Il y a quoi de plus grand que les autres anges? Ou bien les autres archanges? Il n'est pas aussi grand. Gabriel n'est pas grand. Je le connais bien. On se connaît. Alléluia. Maintenant, regarde l'erreur technique qu'il a fait. Quand il a transmis ça, il a sanctionné sur ça. C'est ce que j'ai dit, qu'il y a des bêtises. La corruption ou bien la rébellion, quand il est scellé, ça commence par quelque part. Quand un enfant te sera rebelle, ça commence par les petits gestes. Si c'est un enfant, il commence par voler la viande dans la sauce. Si tu ne le cadres pas vite, il va voler ta moto et vendre. Si tu ne le cadres pas, c'est ta maison là, on viendra te dire que c'est plus ta maison. Je ne dis pas qu'il est devenu déchu, mais je suis en train d'amener quelque chose à vous faire comprendre. Ce qui fait que les anges vous servent bien, c'est que vous leur donnez des raisons de vous servir bien. La méditation de la Bible. Parce que ce sont des esprits qui peuvent se livrer à leur convoitise personnelle des fois. Mais si toi tu médites la Bible, tu vas voir qu'il y aura toujours un ange en présence qui dira que celui-là, attention, ce que tu fais ici là, et il les arrête. Ces choses qu'il dit là, les gens n'ont pas le courage de les enseigner. Je ne fais pas fuir le corps de Christ, mais je fais comprendre quelque chose. Déjà, même s'il ne dit pas vous fuyez, vous quittez le corps de Christ, vous ne savez pas pourquoi vous quittez. C'est le péché que vous faites beaucoup dans la vie. Quand on vous dit méditer la Bible, vous ne comprenez pas pourquoi. J'ai fait la bêtise là, de faire des années sans méditer beaucoup la Bible. Moi, j'ai le courage de vous dire ça. Mais il n'y a pas de serviteur qui vous dit les choses comme je vous dis là. Parce qu'il dit qu'il ne faut pas dire pour faire perdre les âmes. Moi, je ne vous fais pas faire, moi, je vous fais gagner plutôt. Je vous dis la vérité. La corruption, ça commence quelque part pour finir quelque part. Mais si lui se reprend, regarde comment il va faire maintenant. Il s'est repris. Je vais te montrer qu'il s'est repris. La suite encore. Luc 1. Quand vous dites certains gens pensent que c'est la musulman. Luc 1. Quand il est allé maintenant, dans la maison de qui? Il est allé dans la maison de Élie, de Marie. Il dit Marie, hey, tu vas recevoir une grande promesse. La grâce de Dieu avec toi. On lui a envoyé là-bas, en même temps, dans la même semaine. Ou bien dans les mêmes mois. Vous voyez comment il est parti? Pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas encore? Il n'y a pas d'autre sens. Dieu l'a envoyé pour qu'il se corrige. Parce que Dieu l'a repris. Et pour lui faire comprendre, tu as fait un mauvais service. Quand il est repris là-bas, il est allé. Regarde la question que Marie va lui poser. 34. Marie dit, l'ange, comment cela fera-t-il? Il dit à l'ange, comment fera-t-il? Parce que je n'ai point d'homme. Je n'ai connu point d'homme. Regardez, maintenant il va parler. Il n'est plus Gabriel méchant là-bas. Il m'a dit, là il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Les gars, lisez tout, les gars. S'il vous plaît, mes chers, lisez tout, vous allez comprendre. Il a changé de vocation, bien la façon de transmettre maintenant. Oh, alléluia. C'est bon, hein? C'est tellement que Gabriel aujourd'hui, on ne sait pas comment il travaille. Moi, je sais rien sur lui. Parce qu'il n'y a pas le temps de connaître tous les anges qui sont avec moi et bien quoi. Vous comprenez? Quand Dieu l'a repris, Dieu l'a envoyé pour voir encore s'il est loyal maintenant. Il a fait les choses bien. Parce qu'il n'a jamais fait le mal comme ça. Il n'a pas fait toujours l'erreur. On ne dit pas le mal. Il n'a pas fait toujours l'erreur. Il ne s'est pas toujours forcément livré au mal. Vous voyez? Se livrer au bien, ce n'est pas facile. Je n'excuse pas les anges qui ont été déjà déchus. Mais ce que je suis en train de parler maintenant, parce qu'eux au moins ils ont un crédit. Dieu ne blague pas, hein. Les gens sont tombés. Autant nous les hommes, ne blaguons pas avec les limites que Dieu nous donne. Alléluia. Sachez une chose, quand Dieu te dit médite la Bible, c'est pour ton bien. Si aujourd'hui je suis venu pour te dire tout ça là, c'est juste pour vous dire que les anges travaillent mieux quand vous leur donnez les moyens de travailler mieux. Méditez la Bible s'il vous plaît. C'est pas facile de servir peut-être une position que tu ne connais pas bien. C'est pas facile de servir un oin que tu ne connais pas bien. C'est pas facile de livrer certains secrets. Peut-être la personne n'est pas encore prête pour ça. Donc s'il vous plaît, faites doucement. Méditez la Bible. C'est de ça il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Il y a un moment que nous les saints, nous allons juger les anges. Mais ça ne doit pas être la motivation pour rester dans les bêtises. Parce que tu te donnes toutes les chances de pouvoir aller au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fin de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. La suite viendra pour pouvoir nous permettre dans la semaine de comprendre encore
comment nous allons nous utiliser pour que les anges puissent réellement nous servir, ou en d'autres termes, le Saint-Esprit nous servir. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Les questions, les réactions.